L'idée de la fille bionique m'est venue d'une histoire vraie. Euh, En fait, je me suis basée sur l'histoire d'un professeur d'université japonais, Hiroshi Ishiguro, qui a créé un clone Android de lui-même presque parfait. Donc à la base, en fait, c'est vraiment venu d'une nécessité d'écrire déjà sur moi, une sorte d'ego trip. Et je me suis donc inspirée de son histoire à lui pour parler de moi et des gens en règle générale, parce qu'on est tous... on a tous ce genre de problématique comment dire, qu'on soit pas comme on est, trouble de la personnalité en fait. Voilà, on ne se voit pas comme on est nous-mêmes, ça c'est clair. Et on ne s'accepte pas et on ne se fait pas confiance. Et la fille bionique, c'est exactement ça. C'est comment arriver à se connaître, à se rencontrer et pour pouvoir enfin se faire confiance dans la vie. L'esthétique, la lumière, tout a été et tout est faux en fait. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans quelque chose de naturaliste. On est complètement dans quelque chose de artificiel et très contrasté, très coloré, très éclairé ou au contraire très clair-obscur. Et voilà, ça me vient je sais pas, d'une recherche. Comment dire, plastique, qui vient sans doute d'une des formations professionnelles dues à mon métier d'animatrice et d'illustratrice. Je viens de créer un être. En fait, j'ai longtemps, quand j'écrivais, cherché le ton juste pour ce film. C'était pas évident vu que ça traite de sujets compliqués. Je voulais parler de façon légère de choses assez compliquées. Et donc, le seul moyen pour pas tomber dans le pathos, c'était de les faire chanter. C'est assez fabuleux. J'aurais jamais imaginé que... Voilà, l'année d'avant, je composais donc les chansons chez moi... sur mon petit ordinateur en MIDI et un an après, elles étaient enregistrées par un orchestre symphonique à Abbey Road. C'était super. En fait, on a casté des filles, des comédiennes qui chantaient. Et Clémentine, il me l'a présentée aussi, sachant qu'elle chantait un peu moins que les autres. À la base, elle était moins dans le chant, mais elle était c'était tellement elle que de toute façon, elle chantait juste. Et puis c'était aussi bien. Je préférais quelqu'un de très naturel, limite un peu maladroite, et encore, elle absolument pas, mais en tout cas, elle a très bien chanté, exactement comme il fallait. Et voilà. Moi, j'ai démarché les gens sur... déjà, j'avais un storyboard déjà très abouti. Donc, il y a le scénario, le storyboard. Voilà, donc j'aurais proposé le projet avec... ils avaient déjà le film fait, quoi. Parce que c'est un film qui laisse pas de part à l'improvisation au tournage. Donc il a fallu vraiment en amont que ce soit écrit, mis en image. Après le storyboard, j'ai fait une animatique, c'est-à-dire que j'ai mis le storyboard, je l'ai monté. J'avais fait une maquette son, voilà. Donc j'ai envoyé ça aux techniciens en leur disant voilà le film. Il y avait déjà les maquettes de musique aussi. Enfin le film était plus ou moins déjà fait avant d'être tourné, quoi. Donc ça les a aidés à se projeter. Parce que c'est vrai que sinon, je pense qu'ils auraient pris peur. Donc le prochain projet, c'est un projet de court-métrage que je réalise, qui a été écrit par une scénariste qui s'appelle Charlotte Sanson. Et donc je réalise ce film pour la prochaine collection Canal+. Et ça
C'est une histoire d'hommes tritons qui rencontrent des surfeurs sur une plage et jusqu'à ce que ça se complique. Et c'est un film, un teen movie d'épouvante.